Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver à ce tout premier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Dans l'édition de ce soir, direction Nord Kivu, une base militaire des FARDC a été attaquée par des rebelles ADF. L'on parle de plusieurs disparus et des 12 morts. Des précisions, c'est tout à l'heure. Conclave de l'opposition au pays de Nelson Mandela autour des différents problèmes liés au processus électoral. Les politiques réagissent. Et dans cette édition, vous suivrez également l'appel du sénateur Jean-Pierre Bemba. La marche du 26 octobre. Mike Mukebaikoso est l'invité du Vrai Journal. Merci d'avoir choisi la meilleure des rédactions pour vous informer. Bienvenue à tous. Après l'incursion des rebelles ADF au quartier Ngodi et Bokere du territoire de Beni, causant 12 morts et plusieurs disparus, des miliciens assimilés au Maï-Maï ont attaqué à leur tour une base militaire des FARDC à plus ou moins 5 km de Beni dans la nuit du dimanche à ce lundi. Philippe Vumpi nous en parle. Suivez. Des tirs ont été entendus à Païda Tata à plus ou moins 5 km du centre-ville de Beni, où une panique a été observée au sein de la population. Cette attaque a été vite stoppée par les éléments FARDC. Pour le capitaine Mike Azoukei, porte-parole des opérations Sokola 1 dans la région, un assaillant a été tué, une arme AK-47 et une machette récupérée. L'attaque intervient quelques heures après l'incursion de rebelles ADF dans deux quartiers de la commune de Rwenzori, à savoir Ngadi et Bokeni. Cette incursion avait fait 12 morts, plusieurs personnes disparues et des biens de commerce emportés. Et en rapport avec la situation sécuritaire de Beni, Anissé Mboua, ressortissant du coin, réagit au micro de Ziko Bwanda. Regardez. Des violences inouïes, des violences macabres. Les massacres de Beni ont une histoire. Ce même ADF a été commis à l'exploitation des ressources naturelles. Notamment sans autorisation, parce que je vous dis, dans une partie pratiquement qui échappait au contrôle de Kinshasa. Comme je l'ai dit tantôt, quand il tue, quand il viole, quand il massacre, il brûle des villages entiers. Et la question que la population s'est posée, c'était de savoir, mais comment ceux-là qui se disaient rebelles ougandais, comment ils peuvent au même moment tuer, chasser les populations dans leurs villages et brûler complètement les villages. Et au centre de cette conspiration, il y a plusieurs intervenants. C'est un problème, en fait, qui devient un problème régional. Il est au-delà d'être une question nationale. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une conspiration. Dans un autre registre, marche anti-machine à voter du 26 octobre 2018, le chairman Jean-Pierre Bemba appelle à une grande mobilisation. Suivez. Eloko nanga azali ko bongsana seni ezali maponami oya lokuta. Abongisi machine ya triché et sika déjà assez à kotisi ba député na président oyo bakolonga élection ezali koya point naye. Alinga pesa 350 députés, point la majorité, base la majorité, peut dire que la opposition 150. Mais on les alliés, il y a une machine, on les a machine, il y a l'Okuta. A Bongsipe, ba faux électeur, ba liste, il y a faux électeur. C'est-à-dire que bateau, ba kopona, ba député, na ba konzi yamboka, les alliés liste, il y a faux électeur, plus de 10 millions, il y a assez à Bongsa, ça fait Sanza déjà épelé. A Kanisi toyebi biloko wana te. Mais tozali au courant toyebi ba jeu wana nyoso tout to bazo sala. Tina nini tolobi que tolingi machine à voter wana te pe tolingi ba liste ya ba électeur wana te, il faut alongola biloko wana avant tokota na maponami. Yango batata ba 26 ya Sanza oyo boka ki que opposition et la manifestation ya monene niveau ya mboka mobimba.
pacifiquement dans nzela ya kimia mpona tolakisa totinda bato na message que toboyi machine à voter toboyi baliste ya baélecteur tolingi maponami ezala ya malamu oyo ya solo tokotambola pacifiquement tolingi mobulu te tolongi totinda message na sendi na bakonzi ke batika bajeu ya bango oyo balingi bakosa lisusu peuple na baélection bakosi na 2016 bakosi na 2011 balingi bakosa lisusu sikoyo wana biso toboyi nasengi na bandeko nyonso tuna kolanda le 26 octobre biso tu tokotambola na mboka mobimba mpona koboya bamachine à voter koboya mpe liste électorale. Écho des partis politiques à présent, renforcement à l'UDAO originel pour le succès aux élections du 23 décembre prochain. Son président Claudel Lubaya a échangé avec ses partisans et a profité de cette occasion pour présenter le nouveau secrétaire général Henri Mboli Passi. Philippe Vompi, Luson Kiasi pour les détails. Suivez. Après les remises et reprises des nouveaux membres du bureau de l'IDAO, notamment au secrétariat général, place à la présentation du nouveau secrétaire général de cette organisation politique à la base. Et cela a été sous l'œil du président de ces partis rupturiens, républicains et démocrates, Claudel Lubaya. Ici, la passation pacifique du pouvoir est une réalité. Henri Mboli Passiko, le CG entrant, remercie le président de l'UDAO pour sa confiance en sa personne. Ce leadership est incarné aujourd'hui par les camarades Lubaya Claudel André, notre président, que je tiens à remercier chaleureusement pour la grande confiance manifestée à ma personne. À la fin de la rencontre, Claudel Lubaya réaffirme la position de son parti, non à la machine à voter. Les lois de ce pays, parmi lesquelles la loi électorale prévoit les conditions d'organisation et de tenue des élections. Et sur pied de l'article 237 de cette loi électorale, le mode de scrutin est électronique et interdit pour les votes du 23 décembre. Et nous nous préparons pour aller aux élections. Ça veut dire sans l'ordinateur du vote. Sortie officielle de la Ligue des femmes de Ensemble Changeons le Congo et c'est quoi en sigle, c'était le week-end dernier au siège de ce parti dans la commune de Bandalungwa. Justine Luanga, Arnaud de Massamba était sur les lieux. Suivez. C'est dans une ambiance bon enfant que cette activité de présentation du comité a eu lieu. Dans ce mot de circonstances, Jolie Batoubé, membre du comité, exhorte les femmes du parti à se prendre en charge. Prenons la parole après la présentation des différentes cadres. Blandine Kondi, présidente de la Ligue et candidate à la députation provinciale de la commune de Bandalungwa, a recommandé aux femmes de l'ESECO à œuvrer pour l'émergence du parti avant de circonscrire l'événement. L'activité d'aujourd'hui, c'était juste ma présentation officielle d'abord, en tant que présidente de la Ligue des femmes, et la sortie officielle de la Ligue également. Et on a profité de la même occasion pour encourager nos mamans qui ont commencé avec nous et avec qui on chemine jusqu'à aujourd'hui. Au fait, avec les mamans des SECO, on a adopté une stratégie que la femme doit se prendre en charge. La problématique du processus électoral n'a pas été oubliée par la coordonnatrice de femmes. Que la femme soit vigilante, que la femme soit préparée aux élections qui viendront le 23 décembre. Nous sommes préparés pour ça et nous continuons à former les femmes, à prendre en charge et aller aux élections sans la machine à voter. Une remise de bassin aux femmes fidèles à l'ESECO ainsi qu'un rafraîchissement ont sanctionné cette activité. Lancement officiel du programme de développement des quartiers samedi dernier. La commune de Barumbu a été la municipalité pilote pour ce programme. Pour le détail, Bosco Kabamba. Suivez. Samedi 20 octobre 2018, la salle de réunion de la maison communale de Barumbu a servi de cadre pour le lancement officiel du programme du développement des quartiers dans la ville de Kinshasa.
appuyé par la fondation Africa Pax. La municipalité de Barumbu a été retenue comme la commune pilote. Au sortir, le président Jimmy Matoulou explique l'événement. Parce que c'était une cérémonie de démarrage du programme développement des quartiers. C'est à partir d'un constat. Vous savez que nos quartiers vivent dans des conditions très minables. C'est ce qui fait que la Fondation Africa Pax a initié ces programmes de développement pour pouvoir contribuer à la solution des problèmes qui se posent avec acuité au niveau du quartier. Et je pense que tous les quartiers de Kinshasa vivent la même situation, avec des petites particularités. Et c'est ainsi que nous avons instauré le système de dialogue, de concertation entre nous et les chefs des quartiers et la population, de manière à ce que nous puissions résoudre les problèmes dans un programme que nous allons fixer ensemble. C'est améliorer les conditions d'exercice de la population au niveau des quartiers. Prenons les écoles dans les quartiers. Est-ce que ce sont des écoles qui sont dans de meilleures conditions? Prenons les installations sanitaires, prenons la sécurité, prenons les phénomènes de la délinquance et tout ça. Tous ces mots-là doivent trouver une solution à travers la proposition de la Fondation Africa Pax, qui est le programme de développement des quartiers de la ville de Kinshasa. Donc, c'est un programme qui comprend plusieurs partenaires, notamment les gouvernements de la ville, notamment les institutions humanitaires internationales, et notamment les ambassades, et surtout la population. Beauvant à ces programmes. Devoir de mémoire, cette rubrique qui permet à l'opinion de se rappeler des déclarations et propos tenus par les acteurs politiques. Regardez. Article 64 ezali kolobake moto nyonso to bato nyonso oyo bazali kozwa ki mokonzi na makasi peuple congolais il faut ça la barrage. La politique d'amener les enfants des autres dans la rue, il faut l'arrêter. Lumbala, c'est le seul homme politique le plus constant. Tout ça que Bundisaye, Koto Bengana, Kabila, Joseph Kabila. Je ne suis plus dans cette opposition archaïque et anarchique. Nani a pekisingana solo la batuya nani ya M23 mutute mais kasingana solo na bangote. Kabila ndemoto azali na ba M23. Je suis venu voir mon frère le général Makenga pour lui dire comme c'était un homme de paix, un homme qui aime ce pays, qui défend démocratiquement ce pays. Kabila bakutani bango misato. Kabila, Kagame na Bosco Taganda. Bango misato. Baza kosolola na Kenya Rwanda. Naza kolobake bakutani bango misato baza kosolola na monoko ya mboka na bango Kenya Rwanda. Nous voulons mettre à nu. Nous voulons chasser les forces négatives nationale et internationale de la République démocratique du Congo. Et il est la seule personne qui peut aujourd'hui, le seul général qui peut le faire aujourd'hui dans notre pays. C'est une opposition qui pense qu'il faut chasser le président Kabila pour le remplacer. Ils n'ont pas raison sur ce point-là. Je pense que le chef de l'État doit être remplacé par le chef de l'État élu. Il y a Yébi, Makamo Manso, Azali Kolekana Est, Azali camarade, il y a Kagame, Azali camarade, il y a Bana, il y a M23, Azali Kuna, Azako Pesa Bango Manduki, Azako Pesa Bango, Biloko Kolia, Azako Pesa Bango Biloko Nyosutu, Menge, Azali Kolia. Alors que le militaire, Oyabisi Abakongolais, Bazata na Biloko Yakolia à terre. Je suis venu lui dire que je lui apporte mon soutien dans toutes les circonstances. Parce que j'estime que M. Joseph Kabila n'a pas été élu président de la République, mais il s'est imposé par les armes. Ils n'ont pas raison sur ce point-là. Je pense que le chef de l'État doit être remplacé par le chef de l'État élu. Mais par la voie pacifique. Le général Makenga qui veut bien la voie pacifique, sauf dans le cas de légitime défense. À ce moment-là, il s'exprime. Il s'exprime mieux que les généraux qui sont à Kinshasa. Lumbala, c'est le seul homme politique le plus constant.
mabe wana oyo ngana kina ko découvrir na masolo oyo bato balobela kingai po ba Burundi balobi jamais bakoyi ko kanga ngai po Kabila azali na moi si moko azana kisasa wana comme on a Pascaline azali opposante ya bato ya Burundi ni wana balobi biso to kanga lumbala awa poto tinda e bongo ye ya sa kanga déjà moi si wana. Non, j'ai dit que j'avais dit ça. J'ai dit que j'avais dit ça. Le message, je le lance au chef de l'État. Yende azali na relation avec Paul Kagame. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour lancer l'appel au chef de l'État. C'est ainsi que je suis venu le dire. Ce grand pays a besoin de la paix. Et c'est un homme de la paix, en la personne du général Makenga, qui peut être le sauveur de la République. Ça, c'est la parole d'un prophète. Et alors, aujourd'hui, formation. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Mike Moukeba Nkosso, bonjour. Bonjour Peter Tieni. Fondateur CNews, mais aussi candidat député. Pour ou contre machine à voter? C'est vraiment clair, je suis contre la machine à voter. Contre la machine à voter. Mais comment voulez-vous que je sois favorable à la machine à voter quand Nanga lui-même ne sait pas ce que c'est la machine à voter? Il vous dit un matin qu'il s'agit d'une imprimante. Il est dit, le défend, bec et ongle, sur la place publique à Kinshasa. À la suite de la publication des conclusions de l'expertise des Britanniques ici, Nanga reconnaît que c'est un ordinateur. Mais lui-même, Nanga ne comprend pas ce que c'est. Comment voulez-vous que moi, je soutienne cette machine-là? Mais aujourd'hui, ce spectacle que livre aujourd'hui l'opposition, nous devons dire la vérité au peuple et en parler. La population a cru à l'opposition, mais aujourd'hui, c'est dommage que les uns acceptent la machine, que les autres refusent. L'UDPS va aller aux élections avec ou sans machine. Réaction. J'ai beaucoup de respect pour l'UDPS. Ce que l'UDPS représente dans l'opinion congolaise, tout autant que pour son grand leader, Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Mais aujourd'hui, je vais être dur à l'UDPS et dire ce que je pense, les dire tout haut à l'endroit. Oui, les dire tout haut à l'endroit de l'UDPS. Que des erreurs. Ces partis souffrent d'une maladie chronique, manque de vision stratégique. Et je vais te donner des exemples. Nous sommes en 96, fin 96, début 97. Mobutu finissant. Plutôt que Etienne Tshisekedi se déplace pour aller négocier avec Laurent Désiré Kabila, qui a les vents en poupe et qui a la tête d'une rébellion qui connaît une avancée fulgurante. Non, il fait les déplacements de Nice pour voir Mobutu. Et tu sais, les images existent. Je ne comprends pas pourquoi les Congolais ne sont pas si attentifs à l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Allez-y à la TNC, vous allez voir ces images. Récente histoire. Tshisekedi arrive à Nice, il salue Mobutu, il dit, à deux, nous pouvons faire de grandes choses. Mon Dieu, avec un dictateur, les images existent. À deux, nous pouvons faire de grandes choses. Et Mobutu est reçu en triomphe ici, à la suite du déplacement d'Etienne Tshisekedi. Mobutu qui était honni dans la ville, il arrive, et encore une fois, il roule l'opinion. Il dit, je connais vos attentes. Et puis, il reconduit Kengo Adondo. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes en 2015. Un moment important, un tournant. Kabila avait passé sa loi électorale. En fait, une loi derrière laquelle se profile clairement les schémas d'un maintien au pouvoir à vie. Clairement, l'opposition dans son ensemble dit non à cette loi. Et l'UDPS appelle les Congolais à vaquer à leurs occupations et ne pas répondre à l'appel contre cette loi. Dis-moi si nous pouvons parler de trahison. C'est pas ça la trahison? Une loi qui favorise Kabila, qui permet à Kabila de se maintenir au pouvoir, et l'UDPS dit non, allez-y, vaquez à vos occupations, ne vous en occupez pas, ne vous en mêlez pas. Dis-moi, et si au jour d'aujourd'hui cette loi était passée, on en serait où? Donc l'UDPS apporte publiquement l'appui à Kabila à travers une neutralité passive, mais complice. Mais aujourd'hui, il veut mettre fin à Kabila par les élections. Et c'est pas fini. Puisque la rue n'appartient à personne, ça il faut que l'UDPS le sache, ni moi Moïse Katumbi,
moi encore à Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe ou Adolphe Muzito, puisqu'elle n'appartient à personne et qu'elle n'a fait qu'aspirer au changement, cette manifestation a connu un grand succès sans l'UDPS. Et Kabila a reculé. Et l'UDPS, prise des cours par l'histoire, tu sais ce que l'UDPS avait fait. Elle a essayé de rattraper pour appeler à une manifestation le 26 janvier 2015, échec et mat total. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, l'UDPS négocie déjà avec les régimes. Ibiza. Et c'est là que je t'ai dit que ces partis souffrent d'une absence de vision chronique. Pourquoi je l'ai dit? Mais quand l'UDPS appelle à ne pas manifester, pendant que cet énorme négocie avec Kabila, si la loi était passée, non plus Kabila n'aurait eu besoin d'eux. Aujourd'hui, non plus Kabila aurait obtenu sa loi. Et on les aurait envoyés promener. Donc ils ne savaient même pas que c'était en leur faveur que la loi de Kabila ne passe pas. C'est ça le problème de ces partis-là. Et puis je vais te dire d'autres choses beaucoup plus graves. Et peut-être il faudra qu'un jour l'UDPS demande pardon à la population. Qui a appris à nos enfants à aller toucher de l'argent d'origine illicite? Qui leur a appris ça? Tu veux que je te le dise? Qui? Etienne Tshisekedi. Quand on vous amène de l'argent, allez prendre cet argent de l'État. Excusez-moi, je vais être dur envers lui. C'est l'histoire de mon pays. Qui a appris ça à nos enfants? Il faut bien qu'un jour l'UDPS corrige cette pensée-là. Vous encouragez nos enfants à aller prendre de l'argent d'origine illicite. C'est très grave ici. Ils ont commis des erreurs, les plus graves dans l'histoire. Qu'ils arrêtent de se bomber le torse. Un peu de modestie, monsieur de l'UDPS. Aujourd'hui, ils acceptent la machine pour mettre un terme au régime de Kabila, qui peut-être ne sera pas en mesure d'organiser ces élections. Et ils ont dit, avec ou sans machine, ils partent. Où est le mal? Ils sont un grand parti, ils vont mettre les gens à gauche, à droite pour surveiller. Je vais d'abord te dire une chose. Quand l'UDPS dit qu'il est un grand parti, c'est faux, archi faux. Les gens se regardent les nombrils. Kabila l'a dit aujourd'hui. Non, les gens se regardent les nombrils, les bombes, les torses. 500 candidats. 500 sièges à occuper à l'Assemblée nationale. L'UDPS a aligné combien de candidats? 375. L'UNC a aligné plus que l'UDPS, le MLC a aligné plus que l'UDPS, Ensemble a aligné plus que l'UDPS. Arrêtez, monsieur, de tromper vos partisans. Dans les 375 candidats alignés, combien sont pure souche UDPS? Peut-être pas 50%. Ils ont ramassé de candidats partout, qu'ils arrêtent. Ils en ont ramassé partout. Je prends l'exemple, Henriette Ouamou, en 2006, elle était candidate FONUS, 2011, candidate Alex Kandé, son parti qui s'appelle, je pense, CAC, quelque chose comme ça, et maintenant UDPS, il y en a plein comme ça. Et c'est ça être grand. Ah non, monsieur, arrêtez, c'est faux. Au départ de la course, vous-même, vous réduisez vos chances à moins d'un quart. Au départ de la course, et vous dites à vos partisans que vous êtes grand, vous mentez. Arrêtez de mentir. Allez faire votre marche sans l'UDPS. Oui, ok. Allez faire votre marche sans l'UDPS. On verra ce que ça va donner. Je suis en train d'avancer. Je suis en train. À moins d'écart. Donc, vous n'êtes pas si grand que ça. Arrêtez. Et puis, moi, je t'ai dit une chose. Quand déjà vous n'avez pas, vous ne pouvez pas aligner 500 candidats, faire les pleins, soit de sièges, ce que j'ai entendu dire un cadre de l'UDPS aujourd'hui, je ne vais pas les citer. Nous avons le moyen, nous, de réunir 80% des témoins à travers le pays, ils rigolent ou quoi? Ils en ont le moyen. Quand ils ne peuvent pas aligner 500 candidats, ils mentent en qui? En fait, il se ment en lui-même. Il a dit, il a donné la stratégie. Bemba s'occupe de l'Équateur. Fayoulou, Mozito, Matoul, il a regroupé les trois pour le Bandundu. Et l'UDPS va apporter le reste parce qu'ils sont votés dans tout le pays. Il répartit des rôles à ces points. Il dit Bemba, il les confine à l'Équateur, tel les confine. Il met 3 personnes au Bandundu. Il dit qu'eux vont apporter 80% des témoins, mais en fait, ils vont faire tout le travail. Ça ne sert plus à rien d'attendre la contribution des autres. 80% vont le faire. Mais nous sommes ici avec toi, tu verras qu'ils n'auront même pas atteint 10%. Puisque je t'ai dit déjà que pour les candidatures, ils sont à moins d'un quart. Qu'est-ce que vous reprochez à l'UDPS pour sa position de la machine? Il fallait se mettre là-dessus comme ça. Moi y aller. En ce qui concerne la manifestation, si l'UDPS n'y vient pas, elle n'y vient pas. L'UDPS est grande, ouais, moi je reconnais sa place dans la classe politique, dans l'échiquier politique congolais. C'est le premier parti d'opposition. Ça c'est clair, avec toutes ces faiblesses que j'énumère ici, et des faiblesses pour lesquelles ils ne font jamais d'évaluation pour rectifier les tirs, parce qu'ils sont grands. Ils sont comme tous les Congolais qui ne savent pas que pour aller de l'avant, il faut être modeste. Ils pensent qu'ils sont grands alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Mais si l'UDPS n'est pas là, il n'y a pas de problème. Tout petit que je suis, avec d'autres minables que nous sommes, nous descendrons dans la rue. Il s'agit d'une cause, de la cause nationale. Nous nous battrons
Les Congolais, les Quinois sont descendus dans la rue ici le 19 janvier 2015 sans l'UDPS. Ils se mobiliseront. Nous avons fait reculer Kabila. L'année dernière, 2017, 3 manifestations de l'UDPS, 3 cinglants échecs, échec et mat. Ici, tu étais là avec moi, avec une puteuse communication par la suite sur ces ratés-là. Et nous avons été sauvés par un partenaire dans le camp du changement qui s'appelle les CLC. Il faut ménager ces partenaires-là. Nous étions essoufflés fin décembre. Reconnaissons-le, soyons réalistes. Nous étions essoufflés, avec l'UDPS en tête. 3 manifestations. Nous n'avons pas pu mobiliser Kinshasa. Quelle manifestation de l'UDPS? 3 manifestations, 3 appels de l'UDPS à manifester l'année dernière. Échec à la clé. 3 appels à manifester. J'ai plus les dates en tête. Avec, comme je l'ai dit, une piteuse communication pour justifier les échecs par la suite. Et les CLC a été une planche de salut pour nous, reconnaissons-le. Ils ne font pas la politique, mais c'est un combat citoyen. Moi, je ne dis pas bravo à un parti politique, c'est une organisation de la société civile. Je reconnais ce qu'elle a fait pour le Congo. C'est les CNC qui nous a soufflé pour créer un nouvel rapport de force qui nous permet au jour d'aujourd'hui de nous battre face à Kabila. Et tout ça, vous voulez balayer. Puisque vous êtes UDPS. Ah non! Il y a un partenaire clé, important. Si nous voulons comprendre la stratégie du combat aujourd'hui, ce partenaire s'appelle CNC. Je suis gêné de faire cette réflexion à ce niveau, à la télé. Ça, c'est des réflexions que j'aurais dû faire à l'interne. Mais puisque les gens n'écoutent pas, n'entendent pas, je le fais à la télé. Le CLC, c'est un partenaire clé. Comment ça va évoluer maintenant? Le CLC contre la machine, certains partis de l'opposition contre la machine, le DPS pour la machine. On a vu dans les meetings et tout, tout Malim Bendo à l'ensemble, tout ça, le programme commun, les loyaux, tout ce qui wapi, Mike Mukebai. Pourquoi la politique voulait décevoir le peuple boy? Pourquoi on a raté pour l'année? Ouais, mais j'insiste sur ce que j'ai dit, que l'UDPS devra demander un jour pardon à l'histoire. Pour le propos de Etienne Tshisekedi, appelant nos enfants en disant c'est l'argent de l'État, allez-y prendre. Ils doivent demander pardon à l'histoire sur ça. C'est grave, ça, ces propos-là. Pour le Kaboul, vous trouvez comment controversé? Non. Celui-là, je crois qu'il y a un problème là. Hein, voyez-vous, il est secrétaire général de l'UDPS. À 3 reprises, l'UDPS appelle à manifester échec. Le CLC entre en danse et il y a du succès. Et il passe un jour dans un média pour dire 50-50. Commencez par lui demander comment il avait établi les 50-50. Avant que moi je rebondisse sur ses propos. Comment il avait établi ça, les 50-50? C'est quoi? Il allait dans chaque paroisse et c'était estampillé combattant UDPS. Il a établi ça comment? N'importe quoi. Alors il ne faut pas que tu me demandes de rebondir sur des propos de quelqu'un qui ne peut pas rationaliser ce qu'il dit lui-même. Je ne répondrai pas. Je suis désolé. Mais quand tu dis comment les choses vont se passer, moi je ne suis pas le maître du temps. Pour dire candidat commun, je n'y ai jamais beaucoup cru. J'ai toujours été... Non, moi, je ne dis pas que c'est Fachi. L'UDPS a dit c'est Fachi ou rien? Tant mieux, c'est la position de l'UDPS, je respecte. Sur cette position-là, je respecte. Je respecte s'ils disent que c'est Fachi. En ce moment-là, il n'est pas candidat commun, il est candidat de l'UDPS, c'est clair. Ok. Mais je respecte qu'ils disent que nous ne rallierons pas une autre candidature. C'est légitime en politique, je concède. Ok. Donc c'est cela. Mais en ce moment-là, il n'est pas candidat commun et c'est vraiment clair. Mike Mukebai Nkoso, merci. C'est à moi de te remercier, Peter Zen. C'était Mike Mukebai Nkoso, fondateur du journal CNews et l'invité de notre journal. C'est par ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Banda-Leroy, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé.